Est-ce que tu vois beaucoup de jeunes engagés de ton âge? Alors, je vois certains jeunes qui pensent comme moi, mais le problème c'est qu'ils sont pas assez engagés. C'est en fait, ils ont la flemme en fait. Ils ont la flemme en fait. La flemme? Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont la flemme. C'est même pas peur, c'est la flemme. Il y a de ça aussi, ouais. Parce qu'on après. La flemme, ça attaque les jeunes ou quoi? Ça dépend des gens. C'est quand on regarde quand même la jeunesse. Ouais, je sais pas si c'est un bon exemple, mais je sais pas, par exemple, quand on regarde les mouvements politiques qu'il y avait durant le 19e siècle, il y avait sûrement beaucoup de jeunes qui avaient effectivement la vingtaine d'années. Ils rigolaient pas eux, hein. C'était jet de pavé par la commune de Paris, tout ça, enfin voilà, c'était sérieux quoi. Et aujourd'hui, je veux dire, ça Génération Internet. Comment? On me dit génération Internet. Ouais, bah génération Internet. Ils sont sur Instagram, TikTok. Ouais, Instagram, TikTok, Netflix, n'importe quoi. Enfin, en fait, de toute façon, le système veut nous transformer en merde. Ouais. Clairement, enfin, donc le jeune, en fait, il naît dans un monde où en fait bah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on l'en transforme en hyper consommateur, mais de chez lui, hyper sédentaire. Ou alors on lui fait croire qu'il peut être influenceur, qu'il peut être lanceur d'alerte, qu'il peut gagner beaucoup d'argent sur TikTok. Ouais, aussi, bah, y a ça aussi, bah, évidemment. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est un sacré paradoxe quand on y réfléchit bien, c'est qu'en fait la mondialisation, elle a accouché d'une extrême sédentarité en fait. Parce qu'en fait les gens, enfin les jeunes en particulier, on est tous, on bouffe du McDo pour s'engraisser là, on regarde du Netflix tous les soirs, enfin, c'est n'importe quoi. Les jeux vidéo, je vais même pas parler des jeux vidéo, c'est une catastrophe même si. Tout ça, toi tu as déjà expérimenté. Bah, disons qu'il y a. Tu connais bien, tu connais un peu. Bah, les jeux vidéo par exemple, moi j'étais pas mal sur les jeux vidéo, mais le temps que ça te bouffe, c'est un. T'es passé après autre chose quoi. Bah évidemment, non mais c'est pour nous garder tranquilles et pour nous abrutir le cerveau et pour nous divertir. Et le divertissement, c'est le détournement de l'attention. Hein, donc ouais, c'est ça. L'attention vers ce qui est important. Divertir du non-latin, c'est détourner. Ouais. Détourner, tout à fait. Donc voilà, tout est expliqué là-dedans, quoi, je pense. Ouais. Donc il y a une partie des jeunes qui bougent pas trop, quoi. Mais il y en a quand même une partie qui bouge un peu. Ah, il y en a une petite partie. Peut-être qui vient pas forcément le samedi avec les gilets jaunes, mais il y a quand même beaucoup de jeunes, je te disais tout à l'heure, qui viennent aussi à la manif climat, quoi. Bah ouais, mais c'est climat, quoi. Donc par Soros. Bah voilà, c'est ça. En fait, on est des fois en face de jeunes qui veulent se bouger, mais qui se font quand même un peu avoir et qui comprennent pas trop la politique, quoi. Oui, ils vont pas chercher vraiment savoir ce qu'il y a derrière. C'est exactement ça. Qui s'y intéresse pas surtout. Parce qu'en fait, ça les fait chier. Enfin, je veux dire, s'intéresser à la politique, ça peut être chiant. Merde. Tu connais Pierre Hillard? Oui, je connais bien Pierre Hillard. Ouais. Bah, j'ai même rencontré même d'ailleurs. Ouais, puis bah, Pierre Hillard, tu m'as dit un petit peu qui se rencontre. Je pensais même que tu connaissais ou peut-être que tu l'avais. Ouais, bah parce que je suis allé sur la construction de l'Europe. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Bah, j'ai lu un de ces livres qui est intéressant d'ailleurs sur la construction de l'Europe. Enfin, pas sur la construction de l'Europe, mais sur la politique européenne, qui est la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Qui est en fait un peu la suite d'un autre livre qu'il avait écrit qui s'appelait Régionalisme et minorité, je crois. Où il explique bien la politique européenne de destruction des États-nations européens. Enfin, il explique super bien dans ce livre. Je pense que tu comprends bien pourquoi il n'est pas invité, par exemple, sur les plateaux de télévision. Oui, c'est sûr, je comprends tout à fait, oui. Il est personnel non grata. Exactement, bah ouais. Parce que c'est ce qu'il dit, parce qu'il a écrit pas mal d'ouvrages, parce qu'il explique bien les choses, quoi. Ouais, et puis comme plein de monde qui est personnel non grata, je pourrais donner plein d'exemples. Ouais. Rien qu'un autre Pierre Jovanovic par exemple, on le verra jamais sur BFM Business en train de parler des banques. Enfin, c'est pas possible, je veux dire, ce serait trop problématique. Trop problématique pour l'Arcom notamment d'ailleurs. Parce que le but, c'est comme disait Coluche aussi, je sais pas si t'as connu un peu Coluche. Ouais, à la télévision, il est parti en 86 quand même. À la télévision, on peut pas dire la vérité parce qu'il y a trop de monde qui regarde. C'est ça. Oui, bah c'est ça. Il avait tout dit à l'époque.